Comment allez-vous? Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er février et j'ai pris une décision pour ce mois-ci parce que je fais pas mes petits motos, enfin comment on appelle ça, mes résolutions au mois de janvier, mais plutôt au mois de février. Écoutez, je fais comme je veux. Et j'ai décidé de reprendre un petit peu en main ces vlogs parce que vraiment janvier ça a été n'importe quoi, mais que voulez-vous, hein, encore une fois, c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc du coup j'ai décidé de reprendre un petit peu en main le vlog de février. Et là je vous prends pas avec mes livres, mais je vous ferai un plan un petit peu plus tard, soit ce soir, soit demain. Aujourd'hui je voulais vous montrer, j'ai un colis, la boîte dans laquelle je travaille nous a offert à chacun un cadeau. Et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Oh, ce style! Franchement c'est trop stylé. J'ai une bouteille de champagne qui est mise à l'effigie des anniversaires de Charleston qui fête ses 10 ans et de Le Duc qui fête ses 20 ans. Et c'est méga stylé. Et avec ça, nous avons le droit, et je ne les ai pas pétés en chemin. Du coup ce serait con de les péter maintenant. Allez, sors, voilà. Et on a aussi, oh elles sont trop belles, 2 coupes de champagne, équipe qui pétille, je trouve ça trop cool. J'ai fait quelques maisons d'édition, mais c'est la première fois que je reçois ça, enfin la bouteille plus les verres en cadeau. Je trouve que c'est un trop beau cadeau. Et voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous montrer. Je vous retrouve très vite dans un nouveau petit plan où je vous montre un petit peu mes lectures du moment, même si vous le verrez, j'ai pas beaucoup avancé par rapport à début janvier. Mais écoutez, c'est comme ça. Mais je vous présenterai un petit peu tout ça. J'espère vraiment que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, vous abonner, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau plan. Comme promis, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler un petit peu de mes lectures et faire un point en début de mois pour vous dire un petit peu où j'en suis. Je ne sais plus du tout où j'en étais au mois de janvier, donc je vais vous refaire un petit point complet sur mes lectures du moment qui n'ont pas beaucoup changé depuis les dernières semaines, mais cette semaine j'ai bon espoir que enfin ça change. Tout d'abord, au mois de janvier, j'ai commencé ma lecture commune de Nevernight, le tome 2 de J. Christophe avec ma petite Tida. Et aujourd'hui, j'en suis au chapitre, enfin je viens de lire le chapitre 32, sachant qu'il y a 36 chapitres. Et Socrate passe devant la caméra. Voilà. Pousse ton bête. Voilà. Je sens qu'il a décidé d'être la star de cette vidéo. Donc du coup, j'en suis vraiment rendu quasiment à la fin parce que là les quelques chapitres qui restent vont être tout simplement dévorés. Honnêtement le tome 1 avait été un petit coup de cœur, ce tome là est un énorme coup de cœur. Je suis assez sereine sur le fait que vraiment je vais adorer la fin, je sens que je vais être dans tous mes états. Je ne sais pas comment J. Christophe va réussir à terminer ce second tome et enchaîner sur le troisième. Ce qui est sûr c'est que cette saga n'aura pas fait long feu dans ma pile à lire parce que dans quelques mois je lirai à nouveau en lecture commune le tome 3 avec ma petite Tida parce que cette histoire est absolument dingue. Mia est un personnage d'une complexité folle. Oui c'est une tueuse, c'est une assassin, mais en même temps elle a une psychologie hyper complexe et il y a des moments où on se dit mais elle va faire ça et en fait elle fait pas ça et on n'arrive pas à la comprendre, on a du mal à la cerner et en même temps elle est fascinante et il y a des moments où on la comprend mieux que d'autres. Bref, voilà, sur le cul de Socrate, je termine un petit peu cette chronique sur Nevernight. Tu veux faire quoi mon chat? Voilà, on reste là. Voilà. Ensuite, la deuxième lecture que je fais en ce moment, qui n'est absolument pas en lecture commune, il s'agit des derniers battements du cœur de Keller York et Rowan Altwood. C'est publié chez Pocket Jeunesse et il s'agit ici d'une relique clairement de ma pile à lire. Heureusement, ça se lit assez vite et assez facilement. J'ai mis un peu de temps quand même à rentrer dans l'histoire, vraiment les personnages. Je crois que je m'attendais à une petite romance toute mignonne et en fait, quand j'ai découvert que on parlait de quelqu'un qui avait un problème de cœur, je suis pas hypocondriaque, mais c'est un petit peu difficile des fois pour moi. Et là, j'avoue que j'ai eu un peu de mal au début, mais maintenant je me laisse vraiment emporter. Je suis très curieuse de découvrir la fin de ce roman. Il me fait un petit peu penser à un livre de Sophie Jomain que j'avais lu, Plus longue est la nuit, un truc comme ça. Il y avait aussi des petites grues en origami sur la couverture qui avait été un énorme coup de cœur et que j'avais trouvé génial. J'ai un petit peu peur de retrouver
ce schéma dans ce tome-ci, mais peut-être que je serai surprise finalement par les auteurs. Donc du coup, je vous tiens au courant, mais mon but, c'est de le terminer cette semaine. Sinon, côté lecture du boulot, je n'arrête pas de vous en parler, mais je continue donc ma lecture de The Good Life de Robert Waldinger et Mark Schultz. C'est publié donc chez Le Duc et vous le verrez au nombre de post-it que j'ai mis dans ce livre. Je le trouve absolument passionnant, vraiment. Pour moi, je pense que ça va devenir un véritable lit de chevet. Un titre que je vais recommander par Mons et par Vaux, parce que vraiment, je trouve qu'il a des conseils utiles. Étayé par une étude hyper complète. Enfin, faut se dire que c'est une étude qui est à la fois hyper qualitative parce qu'elle mène des entretiens tout au long de la vie des personnes qui ont accepté d'y répondre, et en même temps elle est aussi quantitative parce qu'ils vont analyser un certain nombre de données médicales, sociologiques, etc., des participants, statistiques, et vraiment je trouve ça passionnant que les deux soient mêlés, que ce soit à la fois un compte rendu d'études mais qui est pas du tout indigeste, et en plus qu'on soit vraiment dans cette idée de développement personnel et d'utiliser les connaissances acquises par l'étude pour donner des clés aux gens pour vivre mieux. Bref, je trouve que c'est de génie, j'adore ce livre. Je passe un excellent moment, même si je mets du temps. Et le dernier, pour info, je lis Cold It de Ben McIntyre. Ce sera publié chez Alizio. C'est une histoire absolument fascinante et je suis très étonnée de ne jamais avoir entendu parler de Cold It, qui était la forteresse d'Hitler dans laquelle il a enfermé notamment énormément de dignitaires, pas de diplomates, mais d'officiers étrangers ennemis, du coup, à l'époque. Et en fait, du coup, cette forteresse a été le lieu de très nombreuses évasions et tentatives, plus saugrenues les unes que les autres. Donc du coup, je lis ça pour le boulot et vraiment, je me régale de toutes ces anecdotes qui foisonnent et qui vont un petit peu... Et ce livre, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il va un petit peu plus loin que juste les anecdotes d'évasion. Ça montre vraiment aussi tout ce qu'était Cold It au-delà de ce côté aventure qu'apparemment on connaît beaucoup. Donc vraiment très bonne lecture. Et ensuite, juste aujourd'hui, je me suis récupéré le petit guide de sophrologie par Carole Serra. C'est publié chez Le Duc Poche. Et je ne connaissais pas du tout la sophrologie, honnêtement, j'en ai entendu parler, mais j'étais un peu en mode c'est quoi. Et puis une amie m'a dit que ça pouvait pas me faire de mal, surtout qu'en ce moment, voilà, petit stress un peu par-ci par-là, etc. Le changement de boulot, la nouvelle année, le mariage, les relations, tout ça, bref, fait que j'aurais bien besoin d'une petite méthode pour me relaxer, et donc j'ai décidé de le lire. J'ai commencé l'avant-propos, hein. Ne vous y méprenez pas, je n'ai pas beaucoup avancé dans cette lecture. Voilà, vous comprendrez pourquoi j'ai du mal un petit peu à terminer les livres en ce moment, parce que j'en ai beaucoup trop en même temps, mais à la fin de la semaine, Nevernight sera normalement terminé, et ensuite les bouquins du boulot, The Good Life, je pense que je l'aurai bientôt fini parce que j'ai aussi la version audio et du coup ça va un petit peu plus vite. Les battements du cœur, pareil, je l'aurai bientôt fini, donc je vais pouvoir un peu remettre tout ça à plat. Il fait une tête mon chat, vous imaginez même pas. Et voilà, j'ai décidé que mon mois de février, vraiment, au-delà des résolutions, je reprends un peu ma vie en main. Voilà, je me suis laissée laissée aller. Je me suis laissée porter un peu par la vie qui était pleine de rebondissements dans tous les sens, que ce soit au mois de décembre ou au mois de janvier. Là vraiment février, j'ai envie de reprendre un petit peu les choses en main. Déjà, ce qui me fait beaucoup de bien depuis le début de cette année, c'est que j'ai repris la danse. À partir de demain, je reprends aussi le sport parce que avec le boulot, on a un abonnement Néonès qui nous est offert. Enfin, on a la possibilité d'avoir un abonnement Néonès moins cher. Donc je vais profiter, et je trouve que voilà, être en forme physique, ça m'aide vraiment aussi beaucoup à être en forme tout court. Donc voilà un petit peu les choses. J'ai plein de choses à faire au mois de février, donc normalement vous aurez de quoi vous régaler pendant ce vlog. J'espère juste qu'il ne sera pas trop long. Sur ce mes petits loups, je vous laisse. Là, ce soir, c'est tranquille. Demain, pareil, c'est tranquille. Donc on va en profiter pour lire, lire et lire. Et regardez-moi cette petite bouille de chat. Voilà comment il me regarde depuis tout à l'heure. Coucou toi. Oh, mon petit chat. Mon chat.
j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce petit pan de vlog parce que j'ai 5 minutes pour vous filmer un petit peu le développement et l'évolution de mes lectures. Le début du mois de février s'avère finalement relativement productif puisque hier soir j'ai enfin terminé ma lecture des derniers battements de cœur de Kayla York et Rowan Atwood. C'est publié chez PKJ. Malheureusement il ne s'agit pas du tout d'un coup de cœur, il ne s'agit pas vraiment non plus d'une bonne lecture. J'ai un peu plus subi ma lecture qu'autre chose parce que j'ai trouvé que c'était typiquement un livre de young adult du type que je n'aimais plus. Voilà, j'en ai vu d'autres de ce style qui étaient mieux écrits, mieux faits, mieux amenés, où les rebondissements étaient un petit peu plus intéressants et un petit peu plus étonnants. Ici, il y a quand même un certain nombre de clichés dans l'histoire quand même. Le top du top, je ne vous le dirai pas, mais il y a vraiment un très très gros cliché où je me suis dit... Vraiment, ils vont nous le faire celui-ci et c'est un peu dommage. Du coup, j'ai pas envie spécialement de m'étendre un petit peu plus sur ce sujet. C'était juste pour vous dire que voilà, j'ai subi un petit peu ma lecture, je l'ai terminée, c'est pas mal écrit et je pense que pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude du type young adult, ça vous plaira sans doute énormément comme lecture. Mais voilà, quand on en a lu un certain nombre, quand on a eu un énorme coup de cœur pour Eleanor and Park ou ce genre de livre, bah ça c'est du... ou même... plus récemment pour Nos faces cachées de Amy Harmon que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, alors que bah il me faisait un peu peur justement pour parce que je pensais qu'on allait tomber un petit peu plus dans les clichés du young adult contemporain. Pas du tout sur Nos faces cachées, alors que là bah clairement on les fait un peu tous. C'est un peu dommage, mais après la lecture n'en est pas moins désagréable. Je tombe pas dans une panne de lecture à la suite maintenant que j'ai terminé ce livre, donc vraiment c'est pas non plus un mauvais livre. Si je devais lui donner une note sur 5, je lui mettrais 2,5 parce qu'il mérite quand même la moyenne, mais pas beaucoup plus parce que j'ai pas ressenti beaucoup plus. Par contre, vous voulez un livre sur lequel j'ai ressenti un nombre d'émotions absolument incalculable et une frustration absolue à la fin ? Nevernight, le tome 2. Aujourd'hui, c'est terminé notre lecture commune sur ce tome 2 de Nevernight de Jay Kristoff. C'est publié chez De Saxus avec ma petite Tida, donc avec qui je fais les lectures communes sur Nevernight, et juste... Waouh, je n'en reviens toujours pas de la fin. J'ai eu des palpitations à des moments hyper forts de ma lecture. J'ai encore plus aimé Mia. Je trouve que c'est un personnage extrêmement complexe. Oui, c'est une tueuse, oui, c'est une assassin et une lame, mais ça va au-delà de ça parce qu'elle a une psychologie hyper intéressante. Elle peut tuer de sang-froid et en même temps regretter certains de ses meurtres et éprouver des sentiments extrêmement forts pour certains des personnages. Du coup, elle a vraiment une complexité dans la manière dont elle se comporte et une dualité entre une Mia qui finalement est quand même douce et voudrait juste vivre et revivre avec ses parents, etc. Et en même temps une Mia mais qui n'a pas de cœur finalement. Bref, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je ne peux que vous recommander la lecture de Nevernight. Là, ce qui va être très dur, c'est d'attendre un petit peu que ça redescende avant de lire le tome 3. Mais j'ai déjà hâte. Et je peux vous dire que clairement, Nevernight sera terminé dans l'année 2023 sans aucun doute, hors vraiment catastrophe naturelle. Mais vraiment, j'ai passé un trop beau moment de lecture et j'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir le tome 3 et de découvrir un petit peu la suite des événements, la suite et fin. Le premier tome s'appelait parlait de la naissance, le deuxième tome de la vie, je crois, et le troisième tome de la mort. Donc voilà, je suis hyper intriguée, donc trop hâte. Et ça me fait un peu bizarre parce qu'en 2 jours, donc hier soir j'ai terminé les derniers battements de cœur où je me suis dit bonne nuit, et aujourd'hui Nevernight où je suis en mode donc vraiment 2 lectures complètement aux opposés. Et sinon, je voulais vous montrer un petit peu les dernières réceptions que j'ai pu faire. Je me suis rendue au Renard Doré pour le boulot et bah forcément j'ai fait un petit passage à la librairie. Je me suis notamment acheté le tome 3 de Minuscule. C'est toujours écrit par Takuto Kashiki et c'est toujours publié chez Komiku. Je ne vous en dis pas plus, écoutez, c'est un tome 3. J'ai eu leur carte de vœux qui est trop belle. Je suis hyper fan, elle est magnifique. Et je me suis laissée par Circé. C'est le tome 1, c'est écrit par Eustache Anaïs et c'est publié chez Luna, qui est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. C'est un manga dont j'ai entendu beaucoup de bien et il était pas mal mis en avant à la librairie. La libraire en plus en a rajouté en me disant qu'ils avaient tous énormément aimé leur lecture de Circé et qu'en plus l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, était venu à la librairie pour dédicacer.
Donc du coup bah voilà, je me suis laissée tenter. Sinon j'ai reçu de la part de Flammarion un petit roman jeunesse absolument, enfin dont la couverture est absolument magnifique. Il s'agit de La Maison des mots perdus, c'est écrit par Koshka. Et en fait Koshka est une autrice de romans jeunesse que j'aime beaucoup. J'avais lu chez elle Frères d'exil et un autre mais je me souviens vraiment plus du titre, c'est très dommage. Faudrait que je le recherche. Mais à chaque fois c'est des histoires très douces qui abordent des sujets hyper importants. Dans Frères d'exil on parlait notamment de l'exil et des réfugiés climatiques. Dans le deuxième livre d'elle que j'avais lu, on parlait plutôt de spectre autistique. Là je suis curieuse, je n'ai plus le résumé en tête et j'ai pas envie de le lire. Je suis juste curieuse de découvrir cette histoire toute douce et de retrouver l'histoire, la plume surtout de Koshka. Et en plus bah voilà, la couverture est trop belle. Donc voilà un petit peu pour mes dernières réceptions et maintenant si je vous fais un petit plan de qu'est-ce qui va se passer dans mes lectures, je vais commencer L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. C'est publié chez Rajo et comme il est extrêmement différent de Nevernight et des derniers battements de cœur, je me dis que c'est pas mal parce que j'ai pas envie de me relancer tout de suite dans du contemporain, young adult, adulte, même si Le Fracas et le silence me fait très envie, juste derrière les battements de cœur ça va pas le faire. Et voilà, j'avais un petit peu envie quand même de fantasy mais un peu plus jeunesse que Nevernight, donc je vais me lancer là-dedans. Et puis sinon aujourd'hui, comme j'ai peu de temps pour lire, je vais surtout m'embarquer Le Bateau de Thésée, le tome 3, c'est toujours une relecture, mais je compte bien terminer dans l'année, on y croit, hein, cette série de Toshiya Higashimoto, c'est publié chez Vega. Voilà mes petits loups, c'est tout ce que je voulais vous dire, vous présenter pour le moment, ce qui fait un petit plan déjà assez large. J'espère que ce vlog vous plaît toujours et je vous dis à plus tard dans mon mois de février qui va s'avérer très chargé. Je vous fais des gros bisous et puis bah profitez bien de ce vlog, à plus tard. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 18 février, si je dis pas de bêtises, et j'avais envie de vous faire un petit point sur mes lectures parce que cette semaine du 14 février a été assez exceptionnelle côté lecture et j'ai eu un super rythme de lecture, j'ai eu le temps un petit peu de me poser pour bouquiner et ça m'a fait le plus grand bien. Et pour commencer, j'ai terminé cette semaine L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, c'est publié chez Rajo. Et autant sur les premières pages je me disais bon, l'écriture elle est quand même assez spécifique, l'histoire est jolie mais sans plus, mais petit à petit Estelle Faye elle a construit un coup de cœur, brique après brique, page après page, et je l'ai juste refermé les larmes aux yeux en me disant que c'était une histoire absolument magnifique qui fait jouer devant nos yeux des personnages auxquels on s'attache au fur et à mesure des pages. Je vous dis pas, au début Miri c'était pas ma meilleure amie et pourtant au fur et à mesure j'apprenais à l'aimer, à l'apprécier.
les personnes qui constituent sa famille aussi. On a cette cité de Clarène qui est extrêmement polluée, qui est extrêmement difficile à vivre, qui au final arrive à nous embarquer dans son histoire. J'ai trouvé que le fait qu'on se situe à la fois dans Clarène, dans le monde de cette histoire et en même temps dans le monde des rêves était très bien fait, et les deux se balancent de manière extrêmement bien équilibrée. Bref, ça a été un très beau coup de cœur. Les messages que Estelle Faye fait passer sont nombreux, ils ne sont pas tous aussi évidents les uns que les autres. Bien sûr, il y a un message assez écologique derrière tout ça, parce que la cité de Clarène se meurt parce que les hommes la polluent. Et bien sûr, c'est pas les riches qui sont les premières victimes de tout ça, bien entendu. C'est un très beau message, et en même temps il y a beaucoup d'inclusivité sans que ce soit le propos vraiment de l'ouvrage, mais juste ça fait du bien de le lire comme si c'était juste une part normale de l'histoire. Vraiment, cette histoire était incroyable. Bon, j'ai été interrompue par mon chéri qui vient juste de rentrer. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment ressenti un très beau coup de cœur pour l'Arpenteuse de rêve. Je m'y attendais pas, honnêtement je pensais lire une petite histoire jeunesse très tranquille, et au final petit à petit, vraiment, Estelle Faye, elle m'a complètement embarquée, et vraiment, je suis trop contente d'avoir découvert ce livre qui est un très joli coup de cœur, l'un des premiers de cette année 2023, donc du coup, je suis trop contente. Et parce que j'avais envie de le lire alors qu'il fait encore froid et avant que l'hiver se termine, je me suis lancée dans Le fracas et le silence de Cory Anderson. C'est publié chez PKJ. On dirait que j'essaye de me faire pardonner quelque chose, puisque l'année dernière, j'ai pas lu un seul roman de chez PKJ, et là, c'est déjà le deuxième. Cette histoire, elle est un petit peu difficile, hein, on part pas sur quelque chose de très fun, mais pour l'instant je trouve ça extrêmement bien écrit et assez pertinent, et je suis curieuse de découvrir la suite de cette histoire. J'ai également terminé cette semaine The Good Life de Robert Wendlinger et Mark Schultz. C'est publié chez Le Duc et ça a été une très bonne découverte. Vraiment c'est même un coup de cœur, on peut le dire. Cette histoire, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois lors de mes différents vlogs, et je pense que ceux qui me suivent sur Instagram en ont également énormément entendu parler. Dans ce livre, on va découvrir un petit peu le compte-rendu d'une étude longitudinale qui s'étale sur plus de 80 années, sur le bonheur en fait. Qu'est-ce qui fait le bonheur de l'être humain? Qu'est-ce qui fait que nous sommes heureux? Et c'était absolument passionnant parce que on n'est pas seulement sur une étude qui nous donne des chiffres et des statistiques, on est aussi sur du récit de vie, sur un petit peu de développement personnel, parce que les auteurs n'hésitent pas à nous dire en fait on a découvert ça, donc ça peut être utile dans votre quête de bonheur à vous. C'est fait avec une plume hyper accessible, avec beaucoup d'humilité, je trouve aussi. C'est important de le dire, ils arrivent pas en disant voilà on connaît la recette du bonheur, il faut un chouïa de ça, 100 grammes de ça, 1 litre de trucs. Non, au contraire, c'est vraiment genre on a sans doute d'autres choses à apprendre, chaque personne est différente, mais en tout cas il y a quand même des choses qu'on a remarquées sur 80 années d'études qui se recoupent, et j'ai trouvé ça vraiment absolument passionnant. C'était une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander et que j'ai envie de prêter au monde entier, tout simplement. Et puis sinon, sachez que je continue ma lecture du bateau de Thésée. J'ai terminé il y a peu, hier ou avant-hier, le tome 6 du bateau de Thésée, qui a été une extrêmement bonne lecture. C'est le premier tome que je ne relis pas. J'avais lu les 5 premiers tomes et je n'avais pas encore lu la suite, donc j'ai relu les premiers tomes, et là je me suis commandé les tomes 8, 9 et 10 à la librairie de quartier parce qu'il faut absolument que je les ai. J'ai le 7 là qui me nargue et qui me dit lis-moi, et en même temps je sais que les bouquins vont pas arriver avant la semaine prochaine, donc du coup j'essaye de me retenir un petit peu dans tout ça. Sinon, j'ai aussi lu le tome 9 de Billy Bat. J'ai commencé un nouveau livre audio. Non, j'ai terminé un livre audio. J'ai terminé Sapiens de Nuala Aval quelque chose. Je ne retiens pas son prénom, je suis désolée. C'était une lecture passionnante. L'audio, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps et ça me permet de lire des choses très différentes et à d'autres moments. Et vraiment, cette lecture a été très passionnante et étrangement assez complémentaire de The Good Life. Là, on est plus sur une étude historique de ce qu'est l'humanité et l'espèce sapiens depuis
depuis la nuit des temps, un petit peu. C'était hyper intéressant, pas toujours hyper optimiste, mais quand même il y a des choses qui sont assez importantes à savoir sur l'humanité, qui est Sapiens en fait, qui nous sommes, d'où nous venons, et vraiment étudier l'histoire en profondeur parce qu'elle a énormément de choses à nous apporter. On se dit souvent que les erreurs des hommes se répètent, et c'est peut-être parce que on n'est pas assez au courant de notre propre histoire. Et vraiment, moi qui pourtant me considérais comme quelqu'un d'assez averti sur l'histoire de l'humanité, bah j'ai appris vraiment énormément de choses à travers ma lecture. Et encore une fois, ça fait partie de ce genre de livre que j'aurais très envie de relire ou repicorer, et surtout prêter pour pouvoir en discuter avec d'autres personnes de mon entourage. Vraiment, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serais très curieuse d'avoir votre avis, et je sais pas encore si je vais m'offrir la suite. Enfin, il a écrit d'autres livres sur Sapiens, à la fois sur le futur et autre chose. Je sais pas encore si je vais me pencher dessus, en tout cas c'était absolument passionnant. Voilà mes petits loups, je crois que c'est à peu près tout, ça fait quand même pas mal de lectures que j'ai lues récemment. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés, et il me reste encore une semaine sur le vlog du mois de février, j'espère vraiment qu'il vous plaît et que je vais vous parler d'encore plein de lectures d'ici là. Sur ce mes petits loups, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans la suite de ce vlog. Hello mes petits loups, je vous retrouve aujourd'hui, on est vraiment sur la fin du mois de février puisqu'on est le 26 et le mois se termine dans 2 jours, et tout en faisant le ménage sur mon bureau, je voulais vous tenir au courant de mes dernières lectures puisque, alors non, je n'ai pas du tout avancé dans le fracas et le silence parce que c'est une lecture pas facile et que j'ai eu une semaine assez chargée où j'ai eu peu de temps de lire autre chose que ma méthode pour doubler ma vitesse de lecture. J'en suis à l'entraînement numéro 21, donc il me reste à peu près 2 semaines. Ou plus? Non, parce qu'il y en a 30. Donc oui, il me reste à peu près 2 semaines parce que je le fais les jours de semaine, le week-end, je galère trop. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce week-end, j'ai récupéré ma commande des tomes 8, 9 et 10 du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto. Et bah forcément, j'en ai profité pour terminer la série. Voilà, vous me retrouvez, j'ai terminé la série, je pense qu'il y a 10 minutes, grand max, mais j'avais déjà envie de vous en parler. Le bateau de Thésée, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune homme plutôt, qui a vécu dans une famille au passé assez terrible. Son père a été condamné à mort. Il n'a toujours pas été exécuté, mais il a été condamné à mort pour un meurtre de masse dans une école, alors qu'il a toujours clamé son innocence. Mais surtout, notre jeune héros, Shin, il a vécu une enfance difficile parce que au Japon, quand vous êtes je pense que dans n'importe quel pays, quand vous êtes le fils de quelqu'un qui a été condamné, qui est un meurtrier, c'est difficile. Mais au Japon, il y a une espèce de truc qui fait que la famille en est responsable en fait. Alors que Shin en plus est né après les faits, sa mère était enceinte de lui quand le meurtre a eu lieu. Enfin bref, c'est une histoire absolument sombrissime, mais il réussit quand même tant bien que mal à vivre sa vie. Mais sa femme, elle est journaliste et elle était très intéressée sur l'histoire de ce meurtre et essayait de comprendre un petit peu pourquoi le père de Shin aurait fait ça. Il y a un concours de circonstances qui fait que Shin va retourner dans ce village qui est a priori abandonné à son époque. Et en fait, il y a de la brume et il va tomber dans le passé, il va tomber sur son père et se rendre compte qu'on est quelques jours avant, quelques semaines même avant le massacre qui devrait avoir lieu. Et il va tout faire pour l'en empêcher. C'était une lecture passionnante, autant vous dire, en fait je n'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner les tomes et de découvrir le fin mot de cette histoire. Toshiya Higashimoto est très doué pour nous mettre sur de fausses pistes
ou nous embrouiller l'esprit. En même temps, c'est une enquête qui embrouille les esprits parce que on est dans un petit village où tout le monde se sait, tout le monde se connaît, et en même temps, bah forcément il y a un meurtrier parmi eux, mais qui est-ce que ça peut être? C'était vraiment une histoire absolument passionnante. Moi, j'ai dévoré chacun des tomes. Chaque tome m'a fait beaucoup d'effets et m'a pris au tripes en fait. Et vraiment, c'était une lecture géniale. Le bateau de Thésée, c'est en 10 tomes. Les 10 tomes sont déjà parus. Franchement, si vous cherchez un bon thriller, si vous êtes amateur aussi de Naoki Urasawa, je trouve que... Alors, on n'y est peut-être pas à ce niveau-là, mais... il y a un petit quelque chose de lui, c'est vraiment un thriller qui est hyper bien ficelé, qui est hyper bien travaillé, pensé, et franchement foncez. Moi maintenant ce que je vais faire c'est essayer de voir si monsieur Toshiya Higashimoto a publié autre chose, est-ce que ça a été traduit en français, parce que vraiment c'est un auteur je pense qui mérite qu'on le suive. C'était vraiment trop bien. Voilà, c'était tout ce dont j'avais envie de vous parler ce matin. Il reste que 2-3 jours de ce vlog, donc je n'ai aucune idée de est-ce que je vais vous filmer un dernier pan de vlog. J'espère, notamment si j'ai pu un petit peu avancer dans le fracas et le silence. Mais on verra bien. En tout cas mes petits loups, j'espère vraiment que ce vlog du mois de février vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à plus tard, que ce soit dans la suite de ce vlog ou dans un prochain.